Ah, c'était mieux avec le bonnet, hein. Bonjour et bienvenue dans ce vlog du dimanche. Oui, j'ai un bonnet. Non, c'est pas pour le style, c'est juste par flemme de me coiffer. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de cette mini-série que j'ai fait ces derniers temps sur les erreurs que je ne referai mais plus jamais pour perdre du poids. Si j'ai voulu faire ces vidéos à la base, c'est parce que pendant trop longtemps dans ma vie, j'ai considéré mon corps comme un problème à régler, comme limite un peu comme une chose à faire maigrir coûte que coûte, sans vraiment m'intéresser à lui, à ses besoins et à son fonctionnement. Dans cette dernière vidéo, je vais te parler d'erreurs qui sont un peu moins visibles et un peu moins flagrantes, mais qui m'ont quand même coûté du temps, de l'énergie et pas mal d'argent. Ma première erreur dans cette dernière partie, les vêtements de sudation. Oui, oui. Rien qu'à enfiler, c'est horrible, mais surtout, transpirer ne fait pas perdre du gras. Voilà, ça fait juste perdre de l'eau que l'on reprend en buvant, en mangeant, etc., etc., naturellement. Voilà, c'est juste du bluff en fait. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent et ça je l'ai vraiment compris mais tellement tard. Et je pense que n'importe qui au final, le jour où on essaye vraiment de comprendre comment notre corps fonctionne, on arrête et on comprend surtout que les raccourcis, ça mène à rien. Ça ne mène à rien et c'est pas bon pour nous, ni mentalement ni physiquement. Deuxième erreur, les crèmes ou les gélules brûle-graisse et les crèmes minceurs. Tu vois très bien de quoi je parle. On en a tous vu quelque part au moins une fois dans notre vie. Ça coûte cher, c'est du marketing et surtout ça ne vaut pas ton argent. Non, ça ne vaut pas. Oh, j'aurais tellement d'argent si j'avais pas dépenser tout cet argent dans ces trucs et ces bidules. Ah, j'en ai utilisé, je me suis tartinée de toutes ces merdes. Encore et encore. Et la seule chose que ça nourrissait, c'était mon espoir d'un miracle. Voilà. Tous ces bidules, dits minceurs, dits brûle-graisse, ça ne remplacera jamais une alimentation équilibrée, un peu plus de mouvement dans ton quotidien et une hygiène de vie globale constante dans le temps. Je vais même ajouter certains massages dits anti-cellulite dans cette partie-là parce que on fait croire aux gens qui n'ont pas les connaissances que certains massages, le palpé roulé, tout ça, ça va les aider à diminuer l'aspect de la cellulite. Ce que ça fait vraiment, c'est te faire un drainage lymphatique. Et tout ce qui est dit massage anti-cellulite, il faut le savoir, c'est du scam. Parce qu'en fait, tu as ton muscle, tu as tous tes différents types et couches de graisse, tu as ensuite tout ce qui est liquide, eau, sang et tout, et ensuite tu as ta peau. Quand tu vas faire ce genre de massage, ça va drainer en fait ton système lymphatique et du coup ça enlève une petite couche entre ta peau et ta masse graisseuse. Et du coup, ça change l'aspect visuel. Mais c'est éphémère parce que si derrière, tu n'es pas dans une démarche saine de perte de poids, c'est-à-dire dans un déficit, dans un peu plus de mouvement dans ta vie, un peu plus d'équilibre, tout ça, ça va rester vraiment éphémère. Tu vas récupérer cette eau, c'est normal. Tu vois, c'est pas une vraie solution. Ça va changer l'aspect sur un moment. Il n'y a pas de produit magique. Il n'y a que de la cohérence en fait sur le long terme qui va fonctionner sur tes graisses, sur ta cellulite et ta perte de poids de manière générale. Troisième erreur, et celle-ci je la regrette encore aujourd'hui, mais très très fort. Me priver des moments uniques. Les anniversaires, les fêtes, les restaurants, les repas de famille, les repas avec les potes, les vacances. Avant, je me mettais dans cet état d'esprit, je suis différente, je peux pas faire comme les autres parce que si je fais comme les autres, je vais devenir énorme. Et donc du coup, je me restreignais, je ne profitais pas du moment présent, je ne partageais rien avec les autres, j'étais dans mon monde, focalisée sur moi et sur tout ce que je pouvais faire de travers. Et je mangeais de la salade, et je mangeais très peu, et je faisais attention. Et en même temps de tout ça, sans m'en rendre compte, je regardais les autres profiter de la vie, partager un moment entre eux, et j'étais dans la retenue. Même si j'avais l'impression de partager à ma façon, très sincèrement,
La nourriture, c'est le biais de beaucoup de choses et c'est aussi le biais du partage. C'est le biais et c'est dans le partage qu'on crée des souvenirs. Et moi, je suis consciente aujourd'hui que je suis passée à côté de plein de souvenirs que je ne pourrais pas recréer parce que même si tes potes, tu les as toujours et que tu vas refaire des repas avec eux, ta famille, pareil, les anniversaires et tout, je t'assure que tu le réalises très tard dans la vie, mais ça aura beau être les mêmes personnes, les moments, ça ne se remplace pas. Ce moment-là de vie, à cette période-là, ce jour-là, cette année-là, tu en auras d'autres pareils, d'autres années, tout, mais ce ne sera pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que pour moi, chaque moment est unique. Et crois-moi que si tu profites, imaginons dans les 365 jours de l'année, 100 jours où tu as des événements exceptionnels, des fêtes, des mariages, des tatatis, des tatatas, bref, ce que tu veux, sur 100 jours dans l'année, tu vas être full partage, tu vas pas penser à cette notion de je suis différente, il faut que je sois au régime, sinon je vais grossir, patati patata. Si tu profites vraiment de ces 100 jours-là, les 265 jours autres où tu seras dans ta routine habituelle, toujours dans ta démarche de prendre soin de toi, crois-moi, ça ne changera pas le résultat à la fin de l'année. Il sera toujours positif pour toi dans tes objectifs parce que c'est la majorité de ce que tu fais dans l'année qui compte. Je regrette beaucoup d'être passée à côté de tous ces souvenirs et de tous ces moments uniques parce que j'étais trop matrixée par mon apparence physique en fait, vraiment. Ma 4e erreur pour cette dernière vidéo, ça a été de m'interdire de porter certains vêtements quasiment toute mon adolescence, on va dire même de mes 16-18 ans jusqu'à mes 32, 33, 34, une certaine partie de ma vie. Tout ce qui était maillot de bain, short, jupe, c'était non en fait. C'était pas possible. Il fallait... Dans ma tête, ça fonctionnait comme ça. Je ne peux pas imposer mon corps horrible, entre guillemets, car mon corps est incroyable, aux autres. Parce que j'étais persuadée que ce que moi je voyais et la façon dont je considérais mon corps, c'était pareil pour tout le monde. Donc c'était finalement un problème mondial, mon poids. Voilà, donc je ne voulais pas l'imposer aux autres. Donc pendant longtemps, je me suis habillée de manière à fondre dans la masse pour me mettre dans le moule en fait, tu vois. À aucun moment dans toute cette période de vie, je me suis dit qu'est-ce qui serait fun à porter, quel style j'aimerais essayer, alors que c'est dans ces périodes-là de vie, quand t'es ado, que t'essayes plein de styles différents, que tu cherches ton identité, que tu t'amuses, que tu te colores les cheveux, que t'es punk, que t'es goth, que t'es ce que tu as envie d'être en fait. C'est comme un personnage de jeu vidéo et je regrette tellement d'être passée à côté de ça parce que aujourd'hui, à 39 ans, j'apprends à peine vraiment ce qu'est mon style. Ce qui est un peu couillon à dire vu que j'ai mis un bonnet pour pas me coiffer. J'apprends à peine ce que c'est mon style, ce que j'aime comme style vestimentaire, ma colorimétrie. Je regrette d'être passée à côté de tout ça juste parce que dans ma tête, je me suis imposé des règles stupides. Les gens, ils s'en foutent de ton corps. Il y a que tu es juste une personne parmi tant d'autres. Crois-moi. Ce que toi, tu penses là, les gens ne pensent vraiment pas pareil. Donc, porte cette robe, porte cette jupe, porte ce short, mets-toi en maillot, kiffe ta vie à 100%. Ce qui est génial en plus, c'est que quand on s'autorise ça, on aide les autres à s'autoriser à le faire aussi. Ma 5e erreur, les appareils miracles. Bon, moi, mon époque, c'était téléachat. Mais si on veut le transposer dans cette réalité-là, on va dire Temu, Shein, TikTok Shop, AliExpress, les petits bidouilles comme ça, là, les petites pubs là, que tu as entre deux scrollings de vidéos sur les réseaux. Ces appareils pas chers, hein, vraiment pas chers, hein, et qui te promettent mais des trucs plus que ton ou ta compagne de vie. Forcément, tu tombes dans le panneau, qui ne voudrait pas. Moi, qu'est-ce que j'ai testé? Les rouleaux de massage, les petites électrodes là, de stimulation électrique pour stimuler les muscles. J'étais persuadée que ça allait faire pop mes abdos de nulle part, comme s'ils étaient endormis. Et les appareils révolutionnaires sportifs qui
qui n'existent même pas en fait en salle de sport. C'est des trucs inventés pour faire croire aux gens que... Mais en fait non. Je vais t'en mettre quelques-uns que j'ai déjà eu en ma possession. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Moi, ce qui m'énerve avec ça, c'est que ce sont des gouffres qui se nourrissent en fait de la crédulité des gens et de la tristesse des gens quand on est mal dans notre peau en fait. Et c'est un vrai business. Et c'est pour ça qu'il y en aura toujours, 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 toujours. Et ça me rend extrêmement triste d'avoir contribué à ce gouffre-là. Et même si le prix sur le coup te paraît dérisoire, ça peut pas être pire que ce que je suis maintenant, je t'assure que si. Parce qu'en fait, tu perds un peu de confiance en toi à chaque fois que tu fais ce genre d'action. Tu perds de l'argent et l'argent c'est très précieux, même pour des petites broutilles comme ça ne vaut vraiment pas le coup. Et en plus on le sait qu'on va l'utiliser que quelques jours et que ça va finir en porte-manteau la majorité du temps. On le sait, on le sait. Tu vas sur le Bon Coin, la majorité des appareils de sport, c'est que des petits vélos elliptiques, des petits vélos d'appartement, des trucs bizarres pour faire des abdos, des machins à plier comme ça qui ne servent à rien. C'est attrape-nigo. Vraiment, je regrette de fou, de fou, de fou, de fou. Ma 6e erreur, ça a été de ne regarder que les calories. En fait, je savais rien de mes besoins réels. J'avais aucune notion de ce qui étaient les protéines, les glucides, les fibres, les lipides. Pour moi, en fait, c'était que des chiffres et il y avait ces chiffres-là, les calories, et mon chiffre sur la balance. Il n'y avait que ça qui existait dans mon champ de connaissances. Aujourd'hui, crois-moi, je suis tellement reconnaissante d'avoir eu ce déclic et de me dire qu'il y avait plus que ça, que ces chiffres-là, et que j'ai commencé tout doucement, petit à petit, à m'intéresser à la nutrition, à l'alimentation dans sa globalité et à explorer un peu plus que juste considérer ça comme des chiffres et des calories. Vraiment, je suis vraiment très reconnaissante pour ça. Et surtout, intégrer que chaque chose a sa place. Il n'y a pas de bon aliment, de mauvais aliment. En fait, c'est un équilibre de tout. Chaque chose a sa place, à des doses différentes. Il n'y a pas d'interdit réel. Et quand on intègre ça, ça donne du pouvoir, de la compréhension et beaucoup plus de liberté de manière générale. La 7e et dernière erreur qui va englober un peu tout ce que je t'ai dit avant dans toutes les vidéos, c'est de ne pas penser au long terme. Vouloir tout de suite si tu préfères. Et du coup, partir dans des extrêmes, craquer, recommencer, et ça encore et encore. En me torturant, en me disant que j'étais nulle parce qu'en plus j'arrivais pas à tenir. Bref, ça fait maintenant 10 ans que j'ai intégré une chose vraiment mais essentielle. Mieux vaut y aller doucement avec régularité et surtout en aimant ce que tu fais. Ce qui veut dire ne pas hésiter à changer de routine sportive si tu t'ennuies, ne pas hésiter à switcher un petit peu les repas que tu fais souvent quand il t'ennuie aussi, au lieu de tout envoyer balader et de faire le chemin inverse pour réaliser que non, en fait, tu as vraiment envie d'aller là-bas et de tout recommencer encore et encore. Doucement et durablement vaut 1000 fois vite et éphémère, crois-moi, surtout en termes d'énergie. Tu gagnes beaucoup plus. Parce qu'en fait, au final, dans ce long process, parce que c'est long, tu en apprends sur toi, tu en apprends sur la nourriture, tu en apprends sur ton corps. Et crois-moi, peu importe la vitesse, tu feras des erreurs et c'est normal parce que ça fait partie du process même de faire des erreurs. C'est ce qui te différencie d'une intelligence artificielle et encore, ChatGPT, il en fait des conneries. Mais tu es un être humain, c'est en faisant des erreurs que tu apprends. Tu en feras et c'est comme ça que tu en apprendras sur toi, sur ton corps et sur ton alimentation. Voilà, comme tous. Et voilà, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, surtout ne te juge pas. Tu as fait du mieux que tu as pu avec les outils que tu avais à ce moment-là. Et pour équilibrer un peu tout ça, je vais faire la vidéo inverse de toutes les choses que je referais encore et encore si je devais partir de zéro dans une perte de poids. Parce qu'une transformation physique, ce n'est pas une punition. C'est vraiment une quête d'apprentissage en
sur nous-mêmes en fait. Merci d'être là vraiment pour ceux qui prennent le temps de regarder les vidéos en entier. J'espère que vous passez un bon dimanche. J'espère aussi que vous n'oubliez pas de prendre soin de vous. Au passage, je te souhaite une très bonne année 2026, alignée avec celle que tu es, avec plein d'amour. J'espère que tu apprendras tellement de choses sur toi, que tu es magnifique, que tu es capable, que tu peux réaliser tout ce dont tu as envie à partir du moment où ça vient du cœur et que tu crois en toi. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis prends soin de toi toujours car tu es ta priorité. Et on se retrouve dimanche prochain. Bye bye.